Le chef de la diplomatie russe, Sergueï Lavrov, a assuré lundi que le groupe paramilitaire Wagner va continuer d'opérer au Mali et en Centrafrique. Il a affirmé que la rébellion avortée de cette organisation en Russie ce week-end n'affectera pas la relation entre Moscou et ses alliés, parmi lesquels le Mali, la Centrafrique, mais aussi le Soudan, le Mozambique et la Libye. La République centrafricaine est l'un des pays, avec le Mali, dont le gouvernement a officiellement demandé l'intervention d'une société militaire privée. C'est à un moment où les Français et d'autres Européens ont abandonné la République centrafricaine et le Mali, réduit la présence des contingents antiterroristes sur place, fermé les bases militaires destinées à renforcer la lutte contre le terrorisme. Pour les Occidentaux, Wagner est un instrument d'influence russe destiné à avancer les intérêts de Moscou et concurrencer ceux des Européens. Le groupe armé est aussi accusé de commettre des exactions là où il est déployé et d'extorquer les ressources naturelles. Le groupe agit sur le plan de la sécurité, l'exploitation et l'exfiltration des ressources naturelles et les manœuvres informationnelles. Dans les conditions où elles se sont retrouvées face aux bandits, Bangui et Bamako se sont tournés vers la société militaire privée Wagner en lui demandant d'assurer la sécurité de leurs autorités. Outre les relations avec cette société militaire privée, les gouvernements de la République centrafricaine et du Mali ont des contacts officiels avec nos dirigeants. À leur demande, plusieurs centaines de militaires travaillent en République centrafricaine en tant qu'instructeurs. Ce travail se poursuivra. Le ministre russe des Affaires étrangères a attiré l'attention sur des informations selon lesquelles les services de renseignement américains étaient au courant du projet de mutinerie, mais que Washington n'avait pas communiqué ces informations à Moscou, ajoutant qu'il devait espérer que la mutinerie aboutirait.